Ils ont fait chanter toute une génération, puis sont tombés dans l'oubli. Derrière les projecteurs et les ovations, certains chanteurs français ont connu une fin de vie marquée par la solitude, la pauvreté, voire l'indifférence totale. Dans cette vidéo, nous redonnons la parole à 10 artistes emblématiques, autrefois adulés, mais dont le destin tragique a été effacé de la mémoire collective. Préparez-vous à un hommage bouleversant, entre gloire passée et fin douloureuse. Édith Piaf, née le 19 décembre 1915 dans les rues modestes de Paris, incarne l'âme même de la chanson française. Sa voix puissante, vibrante d'émotion, a conquis le monde entier avec des titres intemporels comme La vie en rose, Non, je ne regrette rien et Hymne à l'amour. Issue d'un milieu populaire, marqué par une enfance difficile et des drames personnels, elle a su transformer ses épreuves dans une force artistique inégalée, devenant une icône internationale. Mais derrière ce succès fulgurant, sa vie fut une succession de tragédies. Amour tumultueuse, deuil déchirant et une santé déclinante. Dans ces dernières années, minée par la maladie et des soucis financiers, Piaf vécut dans une précarité inattendue pour une star de son envergure. Elle s'éteignit le 10 octobre 1963, à seulement 47 ans, laissant derrière elle un vide immense dans le paysage musical. Georges Moustaki, né le 3 mai 1934 à Alexandrie, en Égypte, était un artiste d'origine gréco-italienne devenu une figure incontournable de la chanson française. Ses textes poétiques et ses mélodies envoûtantes, comme le Métèque, Ma liberté ou Milord, ont touché des générations par leur universalité et leur sensibilité. Collaborateur d'Édith Piaf, pour qui il écrivit plusieurs chansons, il a su captiver un large public avec son style introspectif et son charisme discret. Pourtant, malgré son succès, ces dernières années furent assombries par des difficultés financières croissantes et une santé fragile, conséquence d'une carrière parfois instable. Vivant dans des conditions modestes, loin de la gloire d'antan, il s'éteignit le 23 mai 2013 à l'âge de 79 ans, laissant un héritage musical riche mais parfois méconnu des nouvelles générations. Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928 à Paris, était un génie provocateur, un poète et un musicien hors norme. Avec des chansons audacieuses comme Je t'aime, Moi non plus, La javanaise ou Aux armes, etc., il a redéfini les codes de la musique française par son audace, sa créativité et son style inimitable. Artiste aux multiples facettes, il a marqué son époque par ses textes subversifs et son charisme magnétique. Cependant, son mode de vie excessif, mêlé d'alcool et de cigarettes, a eu raison de sa santé. À cela s'ajoutèrent des difficultés financières, aggravées par son caractère iconoclaste et ses choix artistiques parfois incompris. Malgré une carrière légendaire, ces dernières années furent marquées par un sentiment d'isolement. Il s'éteignit le 2 mars 1991 à 62 ans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire musicale. Comme d'habitude, prenez une seconde pour mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires émouvantes. Daniel Balavoine, né le 5 février 1952 à Alençon, était un chanteur-compositeur passionné, connu pour son engagement social et ses chansons à la fois poétiques et militantes. Des titres comme L'Aziza, Mon fils, Ma bataille ou Sauver l'amour ont marqué les années 1980 par leur sincérité et leur puissance émotionnelle. Balavoine, fervent défenseur des droits humains, utilisait sa notoriété pour porter des messages forts, touchant un public fidèle. Cependant, derrière son image d'artiste engagé, il traversa des périodes de doute et de solitude, aggravées par des contraintes financières et la pression d'une carrière exigeante. Sa vie fut brutalement interrompue le 14 janvier 1986 dans un tragique accident d'hélicoptère, alors qu'il participait au rallye Paris-Dakar. Il n'avait que 33 ans, mais son héritage continue d'inspirer. Claude Morgan, né le 24 août 1930 à Tunis, était une figure des variétés françaises des années 1960. Avec des chansons romantiques et entraînantes comme Le Vagabond ou Si j'avais un marteau, il conquit un public fidèle, séduisant par sa voix chaleureuse et son style accessible. Cependant, sa popularité déclina avec l'évolution des goûts musicaux, et il se retrouva confronté à des revers financiers. Ces dernières années furent marquées par une vie modeste, loin des scènes prestigieuses qu'il avait autrefois foulées. Son nom, jadis applaudi, est aujourd'hui rarement évoqué, malgré son apport à la chanson française. Il s'éteignit le 17 septembre 1987 à l'âge de 57 ans, dans un relatif anonymat. Richard Chanfray, né le 4 avril 1940 à Lyon, fut une personnalité médiatique et un chanteur connu pour sa relation tumultueuse avec la légendaire Dalida. Dans les années 1970, il tenta de se faire un nom avec des chansons aux accents romantiques, mais son charisme et son image mystique, qu'il cultivait en se présentant comme une figure énigmatique, éclipsèrent souvent sa carrière musicale. Malgré une brève période de notoriété, il ne parvint jamais à s'imposer durablement. Après des années de gloire éphémère,
il sombra dans des difficultés financières et personnelles, vivant dans une grande précarité. Sa fin tragique, marquée par un suicide en 1983, choqua ceux qui se souvenaient de lui. Il s'éteignit le 21 juillet 1983, à l'âge de 43 ans. Marie-France Dufour, née le 8 avril 1949 à Nancy, était une chanteuse au talent prometteur, révélée notamment par sa participation à l'Eurovision 1970 avec la chanson « Je suis l'enfant soleil ». Sa voix douce et ses textes poétiques captivèrent un public dans les années 1970, mais sa carrière ne maintint pas son élan initial. Après un succès éphémère, elle se retrouva loin des projecteurs, vivant dans des conditions modestes et luttant pour retrouver une place dans l'industrie musicale. Son décès, survenu le 18 octobre 1990 à l'âge de 41 ans, passa presque inaperçu, reflétant l'oubli dans lequel elle était tombée. Son histoire est un rappel poignant de la fugacité de la gloire. Anne van der Love, née le 11 décembre 1943 à La Haye, aux Pays-Bas, était une chanteuse française d'origine néerlandaise, souvent comparée à Joan Baez pour son style folk et engagé. Son titre Ballade en novembre devint un succès emblématique des années 1960, marqué par sa poésie délicate et son émotion brute. Malgré une carrière prometteuse, elle connut des périodes de précarité financière et un manque de reconnaissance dans ses dernières années, éclipsée par des artistes plus médiatisés. Son œuvre, bien que discrète, reste une pépite pour les amateurs de folk français. Elle s'éteignit le 30 juin 2019 à l'âge de 75 ans, laissant derrière elle un héritage à redécouvrir. Patachou, née Henriette Ragon le 10 juin 1918 à Paris, était une figure emblématique de la chanson réaliste et une actrice respectée. Son cabaret parisien devint un tremplin pour de nombreux artistes, dont Georges Brassens. Avec des chansons comme La complainte de la butte ou Les amants d'un jour, elle incarna l'âme de la chanson française. Cependant, après une carrière riche et variée, ces dernières années furent marquées par une relative précarité et un retrait progressif de la vie publique. Son nom, autrefois synonyme de glamour et de talent, est aujourd'hui rarement mentionné. Elle s'éteignit le 30 avril 2015 à l'âge de 96 ans. Gloria Lasso, née Rosa Vicenta Montserrat Coscolin le 25 octobre 1922 à Vilafranca del Penedès, en Espagne, était une chanteuse française d'origine espagnole, star des années 1950 et 1960. Ses titres comme Étranger au paradis, Amour, Castagnette et Tango ou Sois pas fâché séduisirent un public international par leur exotisme et leur énergie. Mais après des années de gloire, elle connut des revers financiers importants, vivant dans l'ombre de son succès passé. Ces dernières années furent marquées par une solitude croissante et une reconnaissance déclinante. Elle s'éteignit le 4 décembre 2005 à 83 ans, mettant fin à une époque révolue. La France a vibré au son de ses voix uniques, mais leur fin dans la misère est un rappel de la fragilité de la gloire. Ces artistes ont laissé un héritage musical qui mérite d'être redécouvert et célébré. Prenons un moment pour écouter leurs chansons et honorer leur mémoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les légendes oubliées.